Bonsoir les amis. Voilà, on se retrouve parce que ce soir j'avais envie de vous parler de ce tarot, le New Era Elements Tarot. C'est un tarot qui me parle énormément. J'allais dire en ce moment, mais non. Je me le suis offert pour Noël, j'avais envie de dire un an, mais non, finalement ça fait 3, 4 mois. Mais chaque fois que l'on me pose une question bien précise, même si j'utilise des oracles aussi, hein, que je vous ai présentés, qui me tiennent à cœur, euh, voilà, je reviens toujours aussi vers ce tarot. Ce tarot que j'utilise de façon intuitive. Oui et non, parce que je retourne aussi, je regarde le livret accompagnateur, mais ce sont des images vraiment exceptionnelles. Alors je m'en veux en vous disant ça, j'ai l'impression de faire des infidélités aux autres tarots. En même temps, je les aime tous. C'est vrai qu'on les utilise en fonction des questions qui sont posées, peut-être des périodes. Oui, 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 on peut en avoir plusieurs. Sans forcément les mettre en concurrence. On peut en avoir plein qui nous tiennent à cœur. On peut en avoir envie d'en utiliser plusieurs. Oui, oui, oui. C'est terrible hein, parce qu'on dit ah celui-là, ah celui-là, ah celui-là. Oui, mais ils sont tous à celui-là. Donc ce soir, c'est à celui-là, le New Era Elements Tarot, dont j'ai envie de vous parler. Voilà, un petit livret, donc qui est tout en anglais, mais voilà. Aujourd'hui, on sait qu'on peut le traduire très facilement. Hein. C'est vrai que moi aussi, j'ai mes coups de gueule. Il y a des moments où j'ai envie d'utiliser du français parce que fatiguée de traduire, parce que mine de rien, quand c'est pas ta langue maternelle, il y a un moment où c'est fatigant, ça demande de l'attention, voilà. Et cette attention qu'on ne va pas mettre ailleurs, on la met dans la traduction, et puis il y a des périodes où les traductions sont plus faciles, et voilà. Tout est tellement aléatoire, et voilà, ce soir, c'est son soir. Donc, vous voyez, c'est pas non plus énorme, hein. Par exemple, là, le 8, le 8 d'eau, les correspondances en planète, les mots-clés, positifs, négatifs. Ici, le message, comment explorer la carte. Voilà, donc finalement, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas énorme. Mais si, c'est énorme parce que les messages sont très profonds. Enfin, en tout cas, moi, ils me parlent. Et en cette période, parce que quand on parle de période, c'est forcément un peu plus long. Voilà, depuis quelques mois, il me parle énormément. Et peut-être que oui, peut-être que plus on l'utilise, plus il y a cette affinité dont on parle. Voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est un tarot à côté duquel il ne faut pas passer. Et en plus, US Games Systems, donc vous savez que c'est une valeur sûre. Et en plus, vous pouvez l'avoir sûr, vous le procurez. Là, j'ai vu ces petites photos, là, j'ai fait hein, comme on a envie de faire, là, des zappings
des loupes sur le roi de coupe, il l'a. Et puis auprès de votre libraire préféré aussi, hein. Moi, je sais que ma petite libraire, la Morgelune, je lui fais une commande, en quelques jours, elle l'a. Alors ouais, il faut attendre, mais c'est tellement bon d'aller le chercher, d'échanger et de pouvoir patienter pour pouvoir voilà, le toucher et l'avoir. Allez, je vais vous montrer les quelques cartes. Donc demain, j'ai une soirée tarot. Et voilà, je l'ai mis dans mon petit panier de Madame Loutre. Parce que je vais jusqu'à Lyon pour cette petite soirée. Et j'ai prévu celui-ci. Donc c'est une carte supplémentaire. J'ai déjà eu l'occasion, pour certaines personnes, de faire ce tirage. Il s'est avéré juste, enfin, très intéressant, très parlant. Et où est-ce que j'ai mis les cartes? Ce qui m'a fait vraiment pencher, je vous la montrerai en temps voulu. Peut-être que je ferai une autre vidéo. Mais il y a tellement de références. Ce sont des cartes dans lesquelles on peut... les visages, les regards. Il est tellement humain. La force 11. La tempérance, où on a l'habitude de voir un pied sur la terre, un pied... Oui, là, on imagine, oui, il a les pieds sur la terre et en même temps, la mer, elle déborde sur la terre. Ou inversement. Et du coup, oui, ça peut être une unité. Je suis air, je suis terre, je suis eau. Et finalement, l'air est là, l'eau est là, il a les pieds sur la terre. Tout est tellement lié. Celle-ci, elle m'a beaucoup interpellée. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller par dépit amoureux, souffrance? Est-ce que aujourd'hui je vous dirais non? Puisque entre-temps j'ai eu l'éveil, j'ai eu cette prise de conscience. Non, non, non. Par dépit amoureux, on ne va pas se détruire. On ne peut pas se détruire pour quelqu'un qui ne nous apprécie pas tel que l'on est, c'est pas possible. Pourtant, si, en même temps, si, je pense qu'on est tous passés par là, pas forcément par la drogue, hein, mais par une destruction, une souffrance, parce qu'on n'était pas compris, et à partir du moment où on se dit, s'il m'a pas compris, bah tant pis. Et c'est là qu'on peut avoir une révélation. Voilà, les as, j'aime beaucoup parce que ça reprend tous les signes. Par exemple, le feu, on a les 3 signes du zodiaque, le symbole,
le yang et la planète qui sont associés au feu. Le succès. L'interférence. Oui. Voilà, ils étaient en vol, tranquille, et boum! Vous voyez pourquoi il est fort ce jeu. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Les moments de joie. Ça me rappelle les canicules à Lyon avec les enfants qui jouent sous les fontaines. Les illusions, les eaux. Ouais. Oui, vous êtes en plein désert. Vous croyez voir. Et c'est pas là. Oui, une oasis.